Et bonjour Louise Bernard. Et bonjour. Welcome back. Bonjour. Merci. Antoine Janton. Salut Philippe, bonjour à tous. Antoine, au sommaire de votre journal des médias. Une info culture média pour commencer, la naissance d'un nouveau magazine féminin, la colère de Reporters sans frontières après des frappes israéliennes à Gaza ce week-end notamment, et puis un documentaire historique important, c'est ce soir sur France 3. Mais d'abord, les audiences avec vous Louise Bernard, qu'ont regardé les Français hier soir. Alors c'est l'ordre de la télécommande. 1, 2, 3. TF1 d'abord j'aime bien. avec Fast and Furious 8. 3 570 000 téléspectateurs, 17,4% de part d'audience. Ensuite c'est France 2 avec Edmond. C'était la première diffusion de ce film d'Alexis Michalik adapté d'une pièce de théâtre. 2 580 000 téléspectateurs, 11,6% de part d'audience. Et France 3 avec un nouvel épisode de la collection La Reine du Crime, d'adaptation d'Agatha Christie. 2 350 000 téléspectateurs, 10,3%. C'est en baisse par rapport à la semaine dernière. Aucun score vraiment mirobolant en fait hier soir. À noter en revanche dans l'après-midi le record historique pour le Grand Prix MotoGP sur Canal+, 1 100 000 téléspectateurs et sur C8 735 000. Ce sont des records pour les deux chaînes. Le Grand Prix avait lieu en France et deux Français ont bien marché, Johan Zarco, Fabio Quartararo, deuxième et troisième du Grand Prix. Waouh, quelle info. Bah oui. Et j'étais devant en plus. Et ce week-end, alors samedi soir. C'était la finale de The Voice qui a permis à TF1 d'être leader et surtout le concours de chant a battu des records. 5 400 000 téléspectateurs, 25,3% de part d'audience. Meilleur score pour une finale depuis 2015, depuis la saison 4. Là, c'était la 10e. Et la finale précédente de la saison 9 avait attiré 1,5 million de téléspectateurs en moins quand même. En face, France 3 résiste très bien avec sa série policière Cassandre. 4 900 000 téléspectateurs devant l'épisode 3 de cette saison 5, 20,6%. France 2, dernière marche du podium avec son tournoi des maestros du jeu N'oubliez pas la parole. Les paroles, 2,5 millions de téléspectateurs devant l'émission de Nagui. Un peu plus que la semaine dernière. Et vendredi soir alors. Koh-Lanta, toujours en tête, 5 400 000 téléspectateurs, un petit peu en baisse sur une semaine. Deuxième place pour la série L'Art du Crime sur France 2, en légère hausse, 4,5 millions de téléspectateurs. Et puis démarrage correct pour la nouvelle émission de Laurent Delahousse sur France 3, Archives secrètes, je crois que vous en parliez dans le journal des médias vendredi. Exactement. 1 900 000 téléspectateurs. Culture Média. Merci Louise. Le journal des médias maintenant avec vous Antoine Janton, avec à la une info culture média, la naissance d'un magazine. Un nouveau magazine féminin, Entre nous, c'est son titre. Il sera dirigé par Faustine Bollard, l'animatrice de l'émission. Ça commence aujourd'hui sur France 2. Elle sera la directrice éditoriale de ce journal, présenté par son propriétaire Reworld Media comme inspirant et positif. Un journal dont le premier numéro doit sortir dans 3 semaines environ, début juin, et qui s'inscrit dans un mouvement en vogue depuis quelques mois. Lancer un titre de presse sur le nom et le visage d'animateurs populaires. Oui. Mission Patrimoine avec Stéphane Bern, S avec Sophie Davant qu'on avait reçu dans l'émission, et puis Dr Good avec Michel Simès. Dans l'actualité des médias également, Reporters sans frontières qui saisit la Cour pénale internationale. RSF proteste ainsi contre certaines des frappes de l'armée israélienne menées depuis une semaine dans la bande de Gaza, celles qui ont détruit les locaux de 23 médias locaux et internationaux. Parmi ces locaux, un immeuble qui abritait les bureaux de la chaîne qatarienne Al Jazeera et de l'agence américaine Associated Press. Je vais y arriver. Il aurait aussi accueilli un bureau de renseignement du Hamas, selon Israël. Il a été abattu avant-hier, juste après avoir été évacué. Cette destruction et les autres, Christophe Deloire, le directeur général de RSF, estime qu'elle relève du droit pénal international. Ces attaques contre des médias nous semblent relever de crimes de guerre. Nous, ce que nous demandons à la procureure de la Cour pénale internationale, c'est d'enquêter, c'est de faire la lumière. Un crime de guerre, c'est une attaque délibérée contre des civils ou leurs biens. Là, le caractère délibéré de l'attaque, il est évident. Les médias sont des civils. À supposer même, ce qui n'est vraiment pas prouvé, qu'il y a eu une forme de nécessité pour Israël d'attaquer cet immeuble, en tout cas, 2 critères n'ont pas été appliqués, c'est-à-dire il n'y a pas eu de distinction et il n'y a pas eu de proportionnalité. Et donc, c'est constitutif à nos yeux d'un crime de guerre. C'est pourquoi on a saisi la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lui a estimé que l'immeuble détruit avant-hier à Gaza était une cible, je cite, parfaitement légitime. Joe Biden, le président américain, lui, s'est contenté de rappeler aux Israéliens que garantir la sécurité des journalistes et des médias indépendants était capital. Bientôt la naissance d'un nouveau géant des médias. C'est ce que croient savoir plusieurs journaux américains. Ils ont annoncé hier la prochaine fusion entre 2 mastodontes, Warner Media, le propriétaire de CNN et HBO d'un côté, et de l'autre, le groupe Discovery qui possède Eurosport, entre autres. L'annonce pourrait être faite dans la journée. Et puis
Et puis l'Eurovision va traverser l'Atlantique. Le concours de chansons va être adapté aux États-Unis l'an prochain. Ce sera au printemps ou à l'été 2022 sur NBC. La compétition réunira alors des artistes représentant tous les États et les territoires associés du pays. C'est ce qu'a annoncé l'organisateur de l'Eurovision, l'Union européenne de radio-télévision, ce week-end. Voir un programme européen adapté aux États-Unis, c'est quand même pas si fréquent. Le focus programme du jour, c'est un documentaire diffusé ce soir sur France 3. Sur France 3, Nouvelle-Aquitaine précisément, dans le cadre d'un programme dont on va parler dans quelques instants. Ce documentaire s'intitule L'héritage d'Aristide. Il s'intéresse à la manière dont un diplomate portugais a sauvé de nombreux juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Philippe Martinetti, le directeur adjoint du réseau régional de France 3. Aristide de Sousa Mendes, qui était diplomate et consul du Portugal à Bordeaux, sauva en juin 40 des milliers de personnes de la déportation en fournissant des visas pour quitter la France. C'est véritablement une œuvre sur la transmission qui donne la parole aux enfants et petits-enfants de réfugiés sauvés par le consul portugais. C'est un film qui frappe les consciences, qui permet de comprendre les tumultes de l'histoire et de saisir le sens du mot héroïsme. Il est symbolique aussi de la diversité de l'offre des antennes régionales, films sociaux, par ailleurs, mais aussi éclairés par le prisme de l'histoire. C'est ça le sens de La France en vrai. Voilà, La France en vrai, c'est le nom de ce programme que j'évoquais il y a quelques instants, le nom de cette case documentaire dans laquelle ce film L'héritage d'Aristide sera diffusé. Il le sera en Nouvelle-Aquitaine donc, et seulement dans cette région, car dans chacune des autres, au même moment, il y aura un documentaire différent, 13 régions, 13 films donc, pour être au plus près de ces territoires. Le sens de la programmation de La France en vrai, c'est l'ambition de la proximité, l'exigence de la diversité et la pluralité des récits. Nous nous engageons avec les 13 antennes régionales sur des films qui interpellent la société, sur des thématiques en prise avec le réel, des sujets environnementaux, d'éducation, de citoyenneté. Ces films, et c'est ce qui fait aussi la singularité des documentaires régionaux, sont portés par des signatures d'auteurs, des réalisateurs, des producteurs qui vivent partout en France et qui témoignent de cette diversité et de cette richesse. Chaque année, 250 films documentaires sont diffusés dans La France en vrai. Parmi eux, donc, ce soir, outre l'héritage d'Aristide, un film sur les chasseurs de météorites. Il sera diffusé en Auvergne-Rhône-Alpes. Un autre sur le difficile parcours de la procréation médicalement assistée, la PMA. Ce sera dans la région Grand Est. Tout cela, donc, dans La France en vrai. C'est chaque lundi en deuxième partie de soirée à 22h55 sur France 3. Des films que vous pouvez voir ou revoir également sur France.tv. Toutes ces infos et bien d'autres, on peut les retrouver dans la newsletter média d'Europe 1. C'est gratuit. C'est sur europe1.fr. Merci Antoine Janton.